Comment savoir si vous êtes dans une relation de couple toxique? Parfois, l'amour ne suffit pas, ou ceux qui disent nous aimer, nous aiment de la pire manière possible, et cela est encore plus dangereux. Ils nous rendent malheureux, ne nous respectent pas, et ils nous offrent seulement de la jalousie, et de l'insécurité. Il est possible qu'à première vue, il vous paraisse facile de reconnaître une relation de couple toxique, mais en réalité ça ne l'est pas. Et nous avons tous connu une relation de ce genre. Lorsque nous aimons une personne, nous souffrons d'une distorsion cognitive et émotionnelle qui nous empêche de nous réveiller et d'ouvrir les yeux. Dans cet article, nous vous invitons à connaître les indices les plus évidents de ce type de relation. Les indices d'une relation de couple toxique. 1. Voir des murs où il y avait auparavant des portes. Il est possible qu'avant votre relation de couple, vous étiez quelqu'un de très indépendant. Vous disposiez de votre travail, et vous preniez vos propres décisions. Vous preniez soin de vos amitiés, sortiez avec vos collègues de travail et planifiez tranquillement votre routine quotidienne. Mais, depuis, cette relation de couple vous a plongé dans ces réalités, vous ne pouvez plus décider de ce que vous voulez faire, sans avoir l'accord préalable de votre partenaire. Lorsque vous lui dites que vous allez faire quelque chose de précis, comme un dîner de travail, ou une sortie shopping avec un proche, il est habituel qu'il vous l'interdise. Votre vie, du soir au matin, est faite de contraintes. Le fait de vivre au cœur d'une relation de couple toxique vous oblige à faire attention à votre style vestimentaire, par exemple, car il peut gêner votre conjoint. Vous commencez à mettre des limites aux choses qui étaient normales pour vous avant, le maquillage, l'utilisation privée de votre téléphone portable, les retours à la maison un peu plus tard que prévu, etc. Vous commencez à voir des limites claires s'imposer sur vos perspectives d'avenir. Votre partenaire n'a pas forcément envie que vous progressiez professionnellement. Du jour au lendemain, vous voyez des obstacles se mettre en travers de rêves qui étaient pourtant les vôtres. De jour en jour, vous bâtissez une carapace autour de vous. Addiction à l'amour 500 x 274 2. Votre équilibre émotionnel est vulnérable, attaqué, manipulé. Bien des personnes débutent leur relation affective avec une grande passion dans laquelle l'amour est très intense, les émotions sont débordantes, sincères, entières. Il est normal de tout offrir à la personne que nous aimons. Mais, rappelez-vous, il est nécessaire d'aimer avec équilibre, en faisant toujours attention à son estime de soi. Une relation de couple toxique est toujours fondée sur la manipulation émotionnelle. Et celle-ci s'exerce de manière très subtile, et totalement destructrice. Les personnes toxiques recherchent toujours leur propre intérêt. Gardez à l'esprit que toute personne manipulatrice présente une personnalité instable, et une estime personnelle très faible. Cette insécurité génère un manque de confiance, un besoin de contrôle sur le partenaire. Cette personne a peur d'être abandonnée, craint qu'on lui vole la personne qu'elle aime, et cela dérive en une vigilance continue, en des scènes de jalousie, etc. Le besoin de contrôle génère un sentiment de pouvoir absolu, qui confie à cette personne toxique la capacité exclusive de prendre des décisions. Si vous ne faites pas ce que votre partenaire vous demande, il utilisera des stratagèmes pour que vous vous sentiez coupable, pour se victimiser, vous faisant croire que vous êtes responsable de tout. Amour 500 x 312 3. Un malheur qui grandit de jour en jour. Vous pouvez toujours être amoureux de votre partenaire, mais il se passe quelque chose d'étrange, lorsque vous n'êtes pas avec lui, vous vous sentez mieux. Vous avez enfin l'air dont vous avez besoin, et vous vous détendez. Vous commencez à envier d'autres couples plus harmonieux, où chaque personne respecte l'espace de l'autre, dans lesquels l'épanouissement personnel est possible. Vous ressentez une pression à l'intérieur de vous-même, vous vous sentez insatisfait, et vous remarquez que tout ce qui vous identifiait auparavant est en train de disparaître. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez car votre estime personnelle a chuté à pic, et vous vous sentez comme cassé à l'intérieur. Vous devez prendre en compte toutes ces données, car il est très fréquent que la faiblesse émotionnelle dans laquelle vous avez pu tomber se somatise. Cela signifie que l'anxiété, la peur, les préoccupations de votre quotidien se transforment, par exemple, en maux de tête, en maux de dos, en nausées, en douleurs chroniques. Bien des personnes se rendent alors chez le médecin mais ne reçoivent pas un diagnostic approprié. Votre médecin pourra vous dire que vous souffrez de migraine, alors qu'en réalité vous êtes tombé dans généré par votre malheur.
Votre médecin pourra vous dire que vous souffrez de migraine, alors qu'en réalité vous êtes tombé dans une dépression générée par votre malheur. Dolor, comment sortir d'une relation de couple toxique? Cela peut paraître étrange mais, les données statistiques confirment qu'une relation de couple toxique peut durer de nombreuses années. Comment cela est-il possible? Principalement à cause de facteurs suivants. Les femmes ont souvent peur des possibles conséquences d'une rupture dans le couple. Elles ont peur pour leurs enfants, ou que leur conjoint leur fasse du mal. Certaines personnes ont également du mal à se concevoir célibataires. Alors elles se laissent porter et se satisfont de ce malheur, car cette situation sera toujours meilleure qu'un statut de célibataire. Parfois, ces relations durent longtemps, car le couple continue à s'aimer. Ils se font du mal, mais ils ne conçoivent pas une autre manière de vivre leur vie. Pour sortir d'une relation de couple toxique, il est d'abord nécessaire de prendre conscience de ce qui est en train de se passer, et de comprendre que vous ne pourrez pas être heureux de cette manière. Il se peut que vos amis et votre famille s'en soient rendus compte bien avant vous. Demandez-leur leur avis, recherchez leur soutien si vous en avez besoin. La deuxième étape consiste à en parler à votre partenaire. Dites-lui comment vous vous sentez, parlez-lui de vos sentiments, de votre frustration, de votre malheur. Si vous voyez qu'il n'y met pas du sien pour améliorer la situation, si vous sentez qu'il n'a aucune volonté de changer, éloignez-vous. Votre intégrité, votre tranquillité, ainsi que votre santé physique et émotionnelle sont prioritaires, n'en doutez jamais.